Bonjour à tous et à toutes, c'est Gilles, je venais vous saluer, j'espère que vous passez une bonne journée, que cette semaine sera vraiment euh, miraculeuse, hein, parce qu'on ne voit pas vraiment, il y a beaucoup de choses qui sont cachées, il faut accepter le timing divin, vraiment se connecter à cette voix intérieure. Il peut y avoir aussi des voix inférieures qui viennent de l'intérieur, qui ne sont pas encore transmutées, donc bon, enfin, il faut continuer à suivre sa propre guidance, sa propre autorité, plutôt que toutes ces choses du monde extérieur, c'est important d'avoir confiance dans le timing divin le plus possible, savoir que bon, l'univers, la vie est beaucoup plus intelligente que nous et donc elle sait des choses que l'on ne sait pas. Faut apprendre la confiance et la patience, hein, c'est absolument essentiel pour continuer dans cette voie d'ascension. Et donc je vais tirer quelques cartes. Aussi, bon, on va bientôt se rapproche de la pleine conscience. On va arriver à ce moment où on va être pleinement conscient. Ça ne veut pas dire qu'on va avoir toute notre akash tout le temps dans notre tête, en train de voir toutes ces mémoires qui tournent dans la tête. C'est juste qu'on pourra avoir l'esprit libre et vide et on pourra accéder à toute l'information. Quand on a besoin, l'information on sera là. C'est juste arriver à... C'est quand on en a besoin, l'information est là. Cette connaissance, cette assurance des choses. Alors je vais tirer 10 cartes avec le Dakini. Et pour voir un petit peu. Voilà. Non, la situation, le fruit élixir, l'essence. C'est-à-dire, c'est-à-dire le désir de goûter à toutes les meilleures choses de la vie. On a envie quand même de goûter à toutes ces belles choses de la vie. Et donc, faut pouvoir être libre pour pouvoir le faire. Mais bon, il y a besoin de discrimination quand même, de savoir de s'occuper des plaisirs, des nouveaux plaisirs, pas toujours se traîner sur des anciennes choses. Ce qui vient autour de cette situation, c'est la mort, la transfiguration. Il y a des changements inévitables qui vont se produire, qui viennent, c'est la volonté de l'univers. Donc, il faut lâcher prise le plus possible. Ce que l'on voit devant nous dans notre esprit conscient, c'est la goutte de cœur, c'est l'oasis dans le désert, c'est la sagesse, c'est arriver à avoir confiance, s'écouter, s'aligner, suivre la voie de la grâce, au-delà de la cause et de l'effet, pour lâcher prise sur le passé, pour pouvoir remettre les choses à Dieu, pour pouvoir se, se, s'harmoniser avec ce flot d'énergie. Ce que l'on a dans notre subconscient, notre passé lointain, le rébus à trois faces. C'est vraiment l'idée qu'on peut pas, il y a plein de choses qu'on peut pas résoudre, on peut pas comprendre, il y a beaucoup de choses qu'on peut pas comprendre logiquement. C'est pas, il y a des choses qui nous dépassent mathématiquement ou logiquement, et donc on a besoin de lâcher prise sur tous ces raisonnements mentaux, parce que l'esprit mental a toujours besoin de projeter, il a toujours besoin de projeter, de comprendre, de résoudre, et donc ça crée des obstacles sur le flot, ce qui est pas évident. Actuellement, là où on en est, c'est vraiment savoir qu'on ne sait pas. C'est la transformation, c'est vraiment un nouveau départ. Par contre, dans le futur immédiat, il va falloir être prudent sur le fait de ne pas donner de la confiture au cochon. Hein. C'est-à-dire, il y a des gens qui ne méritent pas. C'est-à-dire que dans notre unification avec tout ce qui est, l'énergie divine masculine met des limites pour pas fusionner avec des choses et des gens et des situations qu'on n'a pas besoin. Donc, on doit intégrer ce divin masculin où les frontières sont bien délimitées et le divin masculin qui nous permet, grâce à la joie, de dissoudre les choses, grâce à l'amour, à la joie, de dissoudre tous ces blocages. Notre force dans la situation, c'est le seigneur des obstacles, c'est le seigneur Ganesh, le grand divin directeur, c'est celui qui possède la sagesse. Et donc on a cette sagesse à l'intérieur de nous, on a besoin de continuer à la cultiver. Dans notre monde extérieur, on a Soma, c'est la lune, c'est-à-dire la voie des ombres, c'est pouvoir, on doit continuer à travailler sur nous-mêmes. On n'est pas encore complètement de l'autre côté du passage, bien que tout ça, on arrive sur la fin des temps. Mais bon, il y a l'obscurité qui arrive, le soleil va forcément se lever. Mais bon, en attendant, on n'a pas toute cette clarté. On doit avoir, parce que bon, l'univers, Dieu a un, presque, je peux en comprendre, c'est que il a qu'un seul but, c'est de développer le caractère, développer notre sens des responsabilités dans notre propre vie, d'être bien. Donc bon, il nous fait passer par des épreuves des fois, mais enfin bon, cette lune, elle nous permet, au plus on confronte nos peurs, au plus on arrive à s'aligner, au plus on sur le présent, au plus on trouve cette connaissance qui nous permet de résoudre les situations au fur et à mesure, sans avoir besoin de projeter des choses, parce qu'on projette toujours des choses et elles ne sont pas toujours réalistes. Et ce que l'on a dans les émotions internes, c'est l'esprit de l'arbre, le yakshi.
C'est-à-dire, bon, on a quand même beaucoup grandi, on a beaucoup appris, on s'est transformé, ces passages ont vraiment été très très puissants. Il y a toute cette connaissance qui est venue de notre expérience à travers parce que c'est l'expérience qui nous enseigne, c'est pas les mots. Les mots sont des catalyseurs qui nous apprennent des choses, mais après c'est l'expérience qui nous fait grandir. Et l'aboutissant, c'est la révélation, c'est la prise de pouvoir, c'est le buisson en feu, l'arbre des linéages, c'est-à-dire cette connexion avec le monde spirituel, cette connexion avec notre moi supérieur. Donc connectez bien avec votre moi supérieur, hein, de toute manière, c'est vraiment la clé de l'ascension, hein, de plus en plus. Et puis bon, il y a toujours ces voix toujours qui peuvent encore venir du passé, qui viennent du subconscient, qui ont besoin un peu d'être quand même éliminées grâce à la joie, hein, et parce que bon, mais ce qui a de la vraie valeur, c'est que tout commence par l'intérieur, hein. On est en train de passer par ce procédé de purification. Alors derrière moi, c'est des tableaux. C'est des tableaux ici, c'est un tableau qui s'appelle l'anneau d'or, hein. C'est quelqu'un qui regarde cet anneau d'or. Dans cet anneau d'or, il y a le point de lumière, hein. C'est le point de completion. Et bon, il y a toutes sortes de symboles, et c'est un tableau assez complexe. Et ici aussi, c'est une scène, c'est assez complexe. C'est une scène avec les trois grâces ici, avec toutes sortes c'est le paradis, hein. C'est une sorte de salon. Parce que bon, dans l'art, ce qu'on recherche dans l'art, c'est pas moi personnellement, en tant que j'étais galeriste, j'étais marchand d'art, j'étais courtier, mais ce que j'en cherche dans l'art nouveau, c'est les innovations, des choses qui n'ont jamais été faites avant dans toute l'histoire de l'art qui sont faites avec un haut style, c'est-à-dire un style qui est représentatif, personnel de l'artiste et avec bon goût, ce qui n'est pas toujours le cas. Le mauvais goût est très à la mode dans l'art aujourd'hui. Violence. Mais enfin, il y a beaucoup d'artistes qui sont le développement de courants anciens qui sont déjà là, c'est pas mal aussi. Mais enfin, les artistes, normalement, ont le devoir d'être un peu en avance de l'humanité pour montrer les choses, hein, de manière le plus possible. Et donc, oui, parce que l'art, ça vraiment, le futur de l'art, on a envie d'être dans le futur, hein, pour pas mourir comme c'était Stendhal qui disait, celui qui vit avec son temps, il meurt avec son époque. Il y a que les gens qui sont un peu visionnaires qui restent un peu plus longtemps dans la conscience de l'humanité. Et le futur de l'humanité, c'est à l'intérieur. C'est pour ça que je pense que mes tableaux, même si pour le moment, je suis un peu le seul à les apprécier dans le monde de l'art, je pense quand même qu'ils ont une importance, hein, que j'ai pas fait tout ça pour rien. Et puis bon, pendant des années, j'ai travaillé sur des thèmes très très précis, hein, la philosophie spirituelle, la cosmologie, les plans cosmiques, les plans célestes, la cosmologie, la divinité. Enfin, maintenant, j'aime bien pouvoir la symbologie, j'aime bien pouvoir diversifier mes thèmes, hein, même si c'est pas vraiment politiquement correct, quoique bon, le renouvellement reste quand même louable. Et puis un artiste, sa véritable qualité, c'est d'être libre, hein, quand même. On doit pouvoir être libre. C'est la liberté de pouvoir s'exprimer. Donc voilà, j'espère bientôt pouvoir commencer à retravailler dans mon premier métier. J'étais galeriste et c'est vraiment, je vais revenir sur ce plan, hein. L'esprit me dit que c'est là, hein. Donc bon, il faut que j'ai confiance et que je m'accroche en attendant. Et donc je chantais cette chanson qui parle du changement, ça s'appelle le changement, les changements. Ça goes like this. I still don't know what I was waiting for, and my time is running wild, a million dead-end streets, and every time I thought I had got it made, it seems the taste was not so sweet. So I turned myself to face me, but I've never called a glimpse. The other must see the fake. How much too fast to take that test? Turn the face a strange, change ahead. Don't wanna be a richer man. Turn the face a strange, change ahead. There's gotta be a different man. Time may change me, but I can't trace time. I watch the ripple change their size, but never leave the stream of warm and permanent sand. So the days float through my eyes, but still the day seems the same. And these children that you spit on, they try to change their world.
Are they immune to your consultation? They're quite aware what they're going through. Turn a face is strange, change ahead. Don't want to tell them to grow out and out of it. Turn a face is strange, change ahead. Where you're the same, you left your neck in it. Time may change me, but I can't trace time. Strange fascination fascinate me. The changes I'm taking, the pace I'm going through. Turn a face is strange, change ahead. Oh look, you rock and roller. Turn a face is strange, change ahead. Pretty soon you're gonna get older. Time may change me, but I can't trace time. I say that time may change me, but I can't trace time. Voilà, super chanson de David Bowie. Le temps ne change pas, mais toutes les choses changent à travers le temps. Et on ne fait que passer ici, hein, donc autant profiter au maximum du moment présent, se connecter sur la joie qui est potentielle dans le moment présent. Et de manière, bon, essayer de ramener des bons souvenirs à la maison une fois qu'on aura fini cette vie, hein, le plus possible. Parce que bon, il y a plein de tests, là, il parle des tests, on est tous testés, et notre âme nous teste différemment, on a tous des tests différents, parce que notre âme a un agenda pour nous préparer pour ce qu'elle a besoin qu'on apprenne. Et donc, des fois, j'ai l'impression que je passe des tests, et puis des fois, les tests, j'ai du mal à les passer, donc je me dis, oh là, qu'est-ce que... Enfin, on n'est pas tous, tout le monde a des cycles différents, en train d'apprendre des leçons différentes, donc il faut être patient, il faut avoir de la compassion et de la compréhension pour ceux qui sont dans des cycles différents de nous aussi. Hein. La situation de la journée, c'est le roi de Raphaël. C'est déjà la carte de la journée hier, hein, mais ça continue de toute manière. Il est généreux, chaleureux, honorable et raffiné. Oui, vous pouvez faire confiance, capacité d'accomplir plusieurs choses à la fois. Donnez libre cours à vos passions artistiques. Ici, là, le trident de Neptune, hein, c'est vraiment le maître des eaux, le maître des émotions. Ça parle d'une relation amoureuse, romantique, parfaite, idéale et gracieuse aussi qui arrive dans notre vie quand on est prêt à la recevoir. Voilà, je vous salue, je vous souhaite une excellente journée et puis je vous dis à bientôt, Namaste.